Alors je vais vous rassurer, c'est pas 9 rue Yvan Carion, la maison de l'Éternel. Ça, c'est une petite annexe temporaire, hein, mais la maison de l'Éternel, et on va le voir, parce qu'il est question dans ce psaume 24 de portes éternelles. Amen. Alors on le lit ensemble, si vous le voulez bien, psaume 24, psaume de David, c'est-à-dire un psaume, une prière, un chant, un poème, une expression qui était aussi chantée, il faut le savoir, hein. C'est un cantique, un recueil de cantiques, le livre des psaumes, psaume du bien-aimé de David, bien-aimé de Dieu. Et il nous est dit donc, psaume de David, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, pardon? Qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Et là, il y a une pause. Ouais, c'est un silence. Vous savez que c'est important aussi dans la musique. Hein. Des fois, il y a une pause, il y a un silence. Et puis tout de suite après, porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Pause. Amen. Voilà, une pause. Mais une pause qui... Vous savez que sur les autoroutes, on dit la pause s'impose, hein? Parce que sinon, on risque de rouler, on ne sait plus où on va. Hein? Et on fatigue et on perd le contrôle du... Il y a des moments où il faut se poser dans la vie chrétienne, non? Toujours facile, ou même quand on n'est pas encore un chrétien, il faut dire où est-ce que j'en suis. Voilà. Et là, il y a deux pauses, en fait. Il y a cette situation qui nous dit, voilà, ce que Dieu fait, ce qu'il peut faire pour le pécheur, pour celui qui a besoin de sa sainteté. Et puis, il y a justement une pause qui concerne ensuite tout ce que Dieu est et la grandeur de Dieu. Amen. Bien évidemment, les événements que nous avons vécus ces derniers jours, certaines personnes ont une vision, c'est terrible, déformée de ce qu'est Dieu et de sa grandeur. La grandeur de Dieu, eh bien, pour certains, c'est l'oppression morale, c'est un Dieu qui est grand parce qu'il interdit tout. D'autres pensent que c'est un Dieu qui veut que le corps souffre. D'autres pensent que Dieu est quelqu'un qui doit être vengé en permanence. Et c'est terrible. Vous savez, quand on s'éloigne de la parole de Dieu, mais de la vraie parole de Dieu, eh bien on s'éloigne aussi de la paix, on s'éloigne de je dirais presque de toute intelligence, et le monde devient insensé fou. On a chanté dans ces cantiques quand l'enfer gronde. Hein? Voilà, quand les puissances sataniques, plus exactement, cherchent à ruiner. Hein? Mais Dieu est là. Amen. Voici venir pour ce monde. C'est un vieux cantique déjà, ça. Hein? Moi, je me rappelle, j'étais enfant, nous le chantions. Et les pasteurs, les femmes de pasteurs, les monitrices, moniteurs d'école du dimanche, nos parents nous disaient, tu sais, déjà il y a des événements qui se mettent en place et il y aura des choses difficiles, des choses terribles. Voilà. Et à cette époque, il y avait un temps de paix, pourtant, hein, c'était plutôt paix et amour. Hein? Vous n'avez peut-être pas connu tous ce temps-là, mais voilà, le monde il est beau, il est gentil, il suffit que tous on se prenne par la main, et puis ça ira bien. Et c'est un bon feu, c'est quelque chose d'excellent, mais ça n'a pas marché. Et vous savez, on nous a proposé des sociétés où on va se tenir la main. Et c'est bien, parce que vaut mieux essayer de se tenir la main, vaut mieux essayer d'être ensemble, et c'est quelque chose de très bien, mais il faut être réaliste. Comment une société peut-elle vivre avec des idées complètement contradictoires
des idées qui s'opposent en permanence, des sentiments et des émotions qui sont contradictoires, avec des gens qui ne s'acceptent pas les uns les autres et qui finalement sont aux antipodes des uns des autres. On dit, on va faire vivre tout ça ensemble et ça c'est la liberté. C'est difficile, hein? Et est-ce que c'est possible? Le problème est là. Mais on ne se pose pas la question si c'est possible. On persévère et on dit, voilà, on va y arriver. Mais vous savez pourquoi on pense y arriver? Et moi j'étais de ceux-là. C'est qu'on pense que notre vie nous appartient et que nous avons notre propre territoire et que ce territoire-là, on doit s'en occuper, on doit l'épanouir et que finalement chacun doit travailler son jardin comme il peut, comme il veut, que chacun peut avoir ses pensées. Et il y a une philosophie qui est là d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, c'est que les gens disent on est tous en bas d'une montagne. Hein? Toi tu es ceci, toi tu es cela. Et on va essayer de monter sur la montagne et un jour on va tous se retrouver là-haut. Ah oui, mais ça c'est ce que nous disons les hommes, ce que nous pouvons dire. Mais que dit Dieu? Et vous savez que moi, ça m'est arrivé, hein, surtout avant ma conversion, de dire, mais pourquoi, Seigneur, tu as dit ça? Moi, je ne comprends pas. De contester. Ou peut-être pas de contester violemment, mais dire, je ne comprends pas. Et même des fois, après notre conversion, on dit, mais je ne comprends pas le Seigneur, pourquoi il dit ça? Mais ça me semble choquant. Mais vous savez, plus on lit la parole de Dieu, on se dit, mais non, c'est pas choquant. C'est que j'avais qu'une partie du puzzle. J'avais qu'une partie de la mosaïque. Mais quand on veut, eh bien, comment dirais-je, comprendre un tableau ou un dessin, il faut à la fois s'éloigner pour voir l'ensemble, c'est pas vrai? Et aussi s'approcher pour voir le détail. Et c'est pour ça qu'il faut voir l'ensemble de la parole de Dieu, et il faut aussi savoir voir le détail. Et ça se fait dans la prière, ça se fait en se rassemblant autour de la prédication de l'Évangile, dans la prière, amen. Quand un chrétien, quand un homme lit la parole de Dieu et dit « Seigneur, je suis petit, je ne suis pas grand-chose, mais toi tu es grand, et parce que tu es tellement grand que toi tu peux te mettre à ma portée et me faire comprendre ce que je ne comprends pas. » Amen. C'est ça la grandeur de Dieu. Et l'Écriture nous dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. » Le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé les mers et a fermi sur les fleuves. Voilà. C'est pas une supposition, c'est pas une théorie. Vous savez qu'on a toutes sortes de théories. Il y en a des théories du genre, théorie de l'évolution, théorie mathématique, théorie physique, théorie chimique, théorie de sciences humaines, etc. Et les théories. Et quand un homme sincère parle de théorie, il dit, voilà, on a fait un modèle et on pense que ce modèle peut être valable pour résoudre certains problèmes. Bon. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas du tout, parfois c'est des illusions, parfois c'est du mensonge, parfois ça marche très très bien, mais c'est des théories. On peut même pas affirmer, le modèle marche, mais peut-être qu'un jour ça marchera plus, puis on n'arrive pas à tout mettre en modèle mathématique, c'est difficile. Mais Dieu n'est pas là pour nous dire, tu sais, j'ai une théorie, puis on verra si la pratique marche. Dieu a sa théorie, il a sa pratique, sa théorie est parfaite et sa pratique est parfaite, parce que Dieu nous a aimés, mais il l'a prouvé. Dieu a fondé la terre. La Bible nous dit la terre appartient à l'Éternel. La terre et ce qu'elle renferme. Bon, on peut se dire d'accord, le cosmos, etc. Mais ça va plus loin. Le monde et ceux qui l'habitent. C'est-à-dire qu'au départ, nous appartenons à Dieu. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui est très 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 beau dans le Cantique des Cantiques. Alors vous allez me dire, vous passez d'une extrême à une autre, parce que là vous nous parlez d'un chant d'amour, oui. C'est cette expression qui dit « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi ». Et c'est ce qu'on marque, les Juifs ont, sur leurs alliances, ils marquent ça. Hein? Voilà, c'est gravé. « Je suis à mon bien-aimé est à moi ». C'est beau ça. On appartient à Dieu, mais j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous voulez aussi qu'il soit à vous, ce Dieu-là? Voyez? Et là, ce n'est pas une relation, est-ce que je vais prendre la bonne religion, est-ce que ça va m'arranger, est-ce que je vais m'épanouir? C'est une question d'amour. Une relation d'amour. Parce que Dieu ne veut pas établir entre nous une relation technique.
Voilà, ça marche, le cosmos, ça marche, c'est bon? Le soleil bien à sa place? Oui, ça c'est sûr. Ou une relation simplement intellectuelle, oui, il y a un grand Dieu, il est puissant, il a fait la création, il a créé le ciel et la terre. Ou une relation philosophique, ou une relation commerciale. Seigneur, si tu seras mon Dieu si tu me bénis. Vous voyez? Non. Maintenant, l'amour, c'est très difficile à en parler parce que les gens se séparent très vite aujourd'hui. Les gens, dès qu'il y a un problème, se séparent. Mais normalement, quand on se marie, c'est à la vie et à la mort. Voilà. J'aime. Je me donne à la personne et la personne se donne à moi. Mais ce n'est pas un don de propriétaire foncier ou de... On ne passe pas... Je veux dire, voilà, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de don du cœur. Amen. Et de toute manière, tout appartient au Dieu créateur. Voilà. Mais est-ce que toi, tu as donné ton cœur? Parce qu'on peut refuser de donner son cœur au Seigneur. C'est ça qui est terrible. Et parfois, les gens disent, ça m'appartient. Je ne veux pas revenir sur des sujets qui sont évidents pour la Bible. Vous savez, le psalmiste dira, lorsque tu me tissais dans le sein de ma mère, tu me connaissais déjà. Voilà, ça prouve que déjà, avant de venir au monde, on est déjà une créature aimée de Dieu et même aimée avant qu'on soit conçu. Donc nous ne pouvons pas approuver l'interruption volontaire de grossesse. Ce n'est pas le dessein de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Voyez? Et c'est vrai qu'on a entendu ce slogan, « Mon corps m'appartient ». C'est pas vrai? Alors on peut comprendre des fois, oui, notre corps c'est notre corps. Et vous savez que notre corps n'est pas destiné à ce qu'on en fasse n'importe quoi, mais qu'il soit le temple du Saint-Esprit. Ça c'est autre chose, hein. Et quel privilège! Là je vous vois, ceux qui êtes des chrétiens, et je vois ceux qui ne sont pas encore des chrétiens, mais qui vont le devenir cet après-midi ou le plus tôt possible. Le Saint-Esprit est là. Amen. On en reparlera tout à l'heure dans quelques instants. Et tout a été affermi par le Seigneur. Voilà. Il a fondé les mers. Et le péché, c'est justement dire, Seigneur, je ne veux plus t'appartenir. Seigneur, ta pensée, tes conseils, tes idées, ton amour, ta grâce, ta sainteté, ta loi, je n'en veux pas. Moi, je vais faire ce que je veux. Je suis propriétaire de ma vie. Je fais ce que je veux. Mais Dieu nous dit, la terre entière m'appartient, non seulement les fleuves, les mers, les animaux, les montagnes, les collines, les vallées, tout ce que j'ai créé de la plus petite bestiole jusqu'à l'éléphant ou toutes les baleines, les monstres marins, tout ce qu'on peut imaginer, mais aussi, vous êtes mes créatures, je vous ai créé. Je ne vous ai pas créé pour la mort, mais je vous ai créé pour la vie. Amen. Choisis la vie afin que tu vives. Voilà, c'est ce que Dieu dit. Amen. C'est pour ça qu'on doit être des enfants de Dieu qui disent qu'on doit d'abord respecter la vie, bien sûr, c'est évident, mais aussi communiquer cette vie spirituelle et proclamer que Dieu est bon. Alors après, il y a une question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Et littéralement, c'est au lieu de sa sainteté. Et là, il y a une réponse. Alors, pour monter à Jérusalem, pour monter près du temple, il fallait quand même avoir une bonne conscience, on pouvait se purifier les mains, ne pas dire « Seigneur, je veux quand même être quelqu'un de convenable ». Ça, c'est une chose. Mais vous savez, il y a la vraie montagne de l'Éternel. Et la montagne de l'Éternel, ce n'est pas à Jérusalem simplement. Bien qu'il y a tout un parcours prophétique qui va s'accomplir pour Jérusalem, mais la vraie montagne de l'Éternel, c'est la présence de Dieu dans le ciel. Mais oui, c'est ça. Et le diable, lui, était là sur cette montagne sainte pour l'adoration. Et il a entraîné des anges et il a entraîné des hommes dans le péché, dans la révolte, dans la violence, dans le blasphème. Et il a voulu les précipiter avec lui jusque dans les peines éternelles.
Il y a sur cette terre, il y a trois aspects dans l'Écriture qu'on trouve. La montagne, qui est normalement, qui représente, bien sûr, c'est pas parce que vous allez monter sur le Mont Blanc que vous allez être saint, hein, je comprends bien, mais la montagne représente un lieu difficile d'accès, qui représente la sainteté avec Dieu. Il y a la vallée c'est là où il y a les affaires de la vie, où il y a les combats. Et ensuite, il y a les antres de la terre, qui représentent les lieux inférieurs et qui présentent, finalement, quand quelqu'un meurt, on le met en terre. C'est fini. Mais le but de Dieu, c'est que nous ne soyons pas des gens de la vallée. Amalek, c'est le peuple de la vallée, c'est le peuple de la révolte, vous voyez. Et il combat pour qu'on reste dans la vallée, mais même pas qu'on reste dans la vallée, pour qu'on puisse mourir. Mais dans la vallée, là, il y a quelqu'un qui est venu. Amen. Dans ce monde, il est venu dans ce monde. Il a quitté le lieu de sa sainteté. Et il est venu combattre pour que des malades soient guéris. Amen. Peut-être que tu es malade ce soir. Jésus veut te guérir. Tu souffres dans ton âme. Jésus va faire quelque chose. Vous savez que Jésus était là. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu. Alléluia. Comme c'est bon de savoir ça encore. Et Jésus est là, présent au milieu de nous. Et vous savez qu'il y a encore des centaines d'églises évangéliques dans le monde, en France, où on prêche l'évangile cet après-midi. Demain, il y a encore des gens qui vont prêcher l'évangile. Alléluia. Après-demain. Et si on pouvait voir les milliers de chrétiens qui se rassemblent avec des amis, les milliers de prédicateurs qui prêchent, on se réjouirait. Amen. Il faut voir ça. Il ne faut pas voir que la revue en carillon, hein, je vous en supplie. Amen. En Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les îles, partout, les extrémités de la terre, et des gens qui prêchent l'évangile, ils se réunissent à 2 ou 3, à 5, à 500, à 1000, qu'importe. Mais là, l'évangile est annoncé, les gens prient, parce qu'ils veulent monter sur la montagne sainte, mais parce que Jésus est venu. Amen. Et Dieu dit ceci, qui s'élèvera jusqu'au lieu de sa sainteté? Et là, il y a la réponse, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne se ment pas à lui-même non plus, hein, qui ne jure pas pour tromper. Et il nous y dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et ça, c'est important, ce texte, parce que deux fois, on pourrait dire, ah ben, même dans l'Ancien Testament, il suffisait de ne pas tromper, d'être quand même, d'avoir les mains pures. Vous savez, vous pouvez vous laver les mains. Hein? Il y en a un qui l'a fait au moment du procès de Jésus. Il a dit, je m'en lave les mains. Mais ses mains, elles avaient du sang. Hein? Parce que c'est pas lui qui a pris le fouet, c'est pas lui qui a fait la couronne d'épines, mais c'était le commanditaire. C'est pas fondu, non, il n'y a pas de problème, je m'en lave les mains. Alors bien sûr, on le sait, surtout dans ces périodes d'hiver, il faut bien se laver les mains pour la santé, pour toutes les microbes et tout ce qui peut passer ici. Hein. Bon, et tant mieux si on peut être en santé, mais attendez, c'est pas ça. Les pharisiens se lavaient les mains, ils avaient raison de se laver les mains avant le repas, mais pas pour la bonne fonction. Parce qu'ils pensaient que ça les élevait moralement. Non, je mange de cette façon, je suis habillé de cette façon, alors je suis quelqu'un de bien. Non, pas du tout. Qui a les mains innocentes et le cœur pur. Mais dites, si on est vraiment honnête, qui a le cœur pur? Qui a les mains innocentes? Prenez 2 enfants. S'il n'y a pas un enfant qui fait un jour à l'autre comme ça, vous me le dites. C'est pas toi, ça. Hein? Bon. Et là, déjà, la main, oh, elle n'a pas tué, hein? Elle a repoussé. C'est pas grand-chose, hein? Mais la main, elle n'est pas pure. Et puis, des fois, hein, bon, ça castagne. Et puis, des fois, la main, elle frappe pas, mais il n'a pas volé, c'est un kleptomane, oui, bien sûr. Donc, effectivement, c'est toujours comme ça, vous savez, on trouve toujours des excuses, mais les mains sont l'expression de notre pensée et de nos convictions. Et est-ce qu'on a toujours les mains innocentes? Non. Qui pourrait dire, moi non, mes mains ont toujours fait ce qui est bien. Je n'ai jamais cogné personne, j'ai vraiment été parfait en pensée, en parole, en action, et puis quand même, le cœur pur. Alors vous savez, en chimie, on fait ça, j'ai fait ça, bon, c'est vieux,
un produit, il est pur. Quand est-ce qu'on peut le déclarer pur? Quand vraiment on peut dire à 99,99%, il n'y a que ce produit. Et oui, mais on est à 99,9999, mais... Aïe, aïe, aïe. Alors on arrive à faire des produits extrêmement purs. Alors l'homme, non, on n'est pas arrivé. Hein. Depuis la chute d'Adam, il n'y a pas de pureté. Vous savez, vous pouvez prendre une bonne bouteille d'eau, je nommerai pas de marque, mais on a des eaux minérales excellentes dans notre pays. Hein. C'est vrai. Et d'ailleurs, les étrangers nous pensent très souvent qu'on a un pays où que du vin, mais ils disent, ouais, vous buvez beaucoup d'eau, vous les Français, et même les Américains sont choqués qu'on prenne dans un distributeur automatique de l'eau. Vous voyez, mais l'eau c'est très important. Mais imaginez qu'on vous donne une bonne bouteille là d'eau excellente et puis qu'on rajoute un tout petit peu de pétrole. Mais vraiment pas beaucoup, même du bon pétrole, hein, bien, voilà, du super carburant, le meilleur, le plus cher. Non, mais dites, attendez, moi je ne bois pas ça. C'est pas pur. On a envie de pureté. Et vous savez que c'est un mot qu'on ne prononce plus d'ailleurs. Hein. Très rarement. Hein. Eau pure, si pour justement l'eau pure, etc., pour l'écologie, mais pas dans le domaine moral. D'ailleurs, notre monde ne veut plus entendre parler de morale. Chacun a sa façon de voir. Et on a eu les moments où les gens étaient immoraux, et maintenant on est sans morale, amoral. Chacun dit, moi je pense comme ça. Et c'est pour ça que ça devient un enfer. Et la Bible nous dit, mais qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, qui ne livre pas son âme à mensonge, qui ne jure pas de tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Mais comment? Par la miséricorde de Dieu. Or, la miséricorde, qu'on le veuille ou non, parce qu'il faut peser les mots dans l'Écriture, la miséricorde, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est quelque chose que ne nous méritons pas. Et, chers amis, si nous pouvons, avec l'éclairage du Nouveau Testament, monter à la montagne de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu de la montagne. Non? Très simple. Il y a un texte dans les Écritures où la Bible nous dit que Jésus un jour a dit à Pierre, Jacques et Jean, venez, on va monter là-haut sur la montagne. Voilà, une haute montagne. On ne sait pas quelle montagne c'est. Bref, il y en a qui disent que c'est le Tabor, d'autres qui disent que c'est l'Hermon. On ne va pas se battre là-dessus, ça ne sert à rien. Il monte sur cette montagne et là, Jésus est transfiguré devant eux. C'est-à-dire que ce Jésus qui voyait comme un fils de l'homme ce qu'il est, il découvre qu'il est aussi le Fils de Dieu. Ils sont... Voilà. Et là, ils veulent rester. C'est normal, hein? Et ce n'était qu'une petite fenêtre ouverte sur la gloire de Dieu. Jésus voulant montrer à quelques-uns de ses disciples son autre nature. Nature humaine, mais aussi nature divine. Et Pierre dit, il faut qu'on plante des tentes, on reste là. Et oui, on plante la tente dans la sainteté, dans l'honneur de Dieu. Mais d'un seul coup, tout ça, ça s'arrête. Et on redescend dans la vallée. Donc Jésus nous dit, voilà, il y a la gloire. Je peux vous la montrer pendant quelques instants. Mais il y a aussi l'opprobre, la difficulté en bas. Et en bas, il y avait une lutte en bas. Terrible. Et dans ce texte, c'est un homme qui est avec un enfant lunatique, un enfant qui est perturbé par la puissance des démons. Et la Bible nous dit que les puissances de ténèbres, l'esprit impur, le jetait à terre avec violence. Il écumait. Et plusieurs fois, le démon, la puissance démoniaque avait voulu le jeter dans le feu et dans l'eau. La puissance qu'a le diable, c'est de vouloir détruire notre corps. Et c'est pour ça qu'il est l'auteur de la maladie, c'est pour ça qu'il est l'auteur du péché, parce qu'il nous dit continue à pécher, continue à te droguer, continue à faire n'importe quoi, continue à vivre n'importe quoi. Comment? Si tu pouvais mourir le plus tôt possible, ça m'arrangerait. Voilà le souhait du diable. Parce qu'il se dit, une fois que tu es mort, pourvu que tu vives le plus courtement sur cette terre, comme ça tu ne pourras pas écouter le message de l'évangile et te sauver. Mais le plan de Dieu, c'est que vous êtes là cet après-midi.
Amen. Et là, on écoute le message de Dieu. Et je reviens sur ce texte où Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut nous condamner pour l'éternité. Ou plutôt, nous nous condamnons nous-mêmes pour l'éternité, si nous disons non à Dieu, tout simplement. Et Dieu nous condamnera si nous ne voulons pas de son salut. La miséricorde du Dieu de son salut. Jésus est descendu de cette montagne de la transfiguration, et là, il a chassé le démon. Amen. Dieu ne veut pas de violence dans nos vies. Dieu ne veut pas que l'autorité du diable soit sur nos vies, ni dans nos vies, ni autour de nous. Dieu veut pour nous la paix. Amen. Qui montera? Mais c'est impossible de monter sur la montagne de Dieu. C'est une folie de croire qu'on va atteindre les sommets divins. Et les gens, avec leurs spéculations, avec leurs initiations, avec leurs éclairages, leurs lumières, essayent de nous faire croire qu'on va s'en sortir. Mais la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Le seul homme sur lequel nous pouvons nous confier, c'est que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est aussi le Fils de Dieu. Amen. Et lui, il est venu de la montagne de la sainteté, dans la vallée de l'impureté. Et dans la vallée de l'impureté, il est resté saint, mais il a pris notre impureté, il a pris nos souillures, il a pris nos mains qui n'étaient pas innocentes, il n'a pas livré son âme au mensonge, il n'a pas trompé, il a dit la vérité parce qu'il disait la vérité. On a rejeté cette vérité, on l'a pris, on l'a crucifié, on l'a couronné d'épines, on a dit nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et en fait, aujourd'hui, on veut toutes les religions du monde, toutes les idéologies du monde, toutes les philosophies du monde, toutes les spéculations du monde, toutes les initiations du monde, toutes les, comment dirais-je, le spiritisme du monde, tout ce qu'on peut inventer, sauf Jésus-Christ. Sauf Jésus. Mais l'Écriture nous dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque. Amen. Et la Bible nous dit ceci, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et chers amis, s'il y a un nom à prononcer, vous pouvez le prononcer dans votre langue. Si vous êtes français, vous dites Jésus. Si vous êtes anglais, vous dites Jesus. Si vous êtes d'une autre langue, vous le dites dans une autre langue. Mais on invoque tous la même personne, même si le mot, ce qui sort de notre bouche n'a pas la même consonance. C'est de la même personne dont on parle. C'est de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yeshua HaMashiach, pour le dire en hébreu, pour le dire en grec, on pourrait le dire en lingala. Ah oui, et toutes ces langues sont belles, toutes langues. Alléluia. Confessera que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Et lorsqu'un homme, une femme vient vers Jésus en disant « Mais Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Amen. Moi, je n'ai pas le cœur innocent. Je ne suis pas innocent. Mais j'aimerais être innocent avec ta parole. Je veux la croire. Amen. Je n'ai pas les mains pures. Purifie-moi. Parce que je veux monter à ta montagne sainte. Alléluia. Et il nous est dit, voilà le partage de la génération. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Amen. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face. De Jacob. Pas oublier que Jacob, ça signifie l'usurpateur. Hein? Mais l'usurpateur que nous sommes, parce que je ne parle pas que du Jacob historique, il peut recevoir miséricorde. Et là, d'un seul coup, ça change. Amen. Vous aimez les changements de ce genre? Moi, j'aime beaucoup. Parce que là, il y a une question qui est angoissante. J'ai pas les mains pures, j'ai pas le cœur pur, qui me purifiera? La Bible nous dit, je l'affirme, le sang de Jésus, son Fils, peut vous purifier de tout péché. Il suffit de croire et de dire, Seigneur, oui, oui, je viens vers toi. Amen. Je crois qu'il y a des jeunes qui veulent s'engager avec le Seigneur. Je vous encourage à vous engager maintenant, à donner votre cœur au Seigneur. Il y a peut-être des gens plus âgés qui ont des combats, mais Dieu est là et il nous a dit, porte, élevez vos linteaux. Amen. Élevez-vous, portes éternelles. Amen. Que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez des linteaux. Attendez, c'est pas une petite bricole, hein, les linteaux. Hein. Là, c'est rien, ça. Hein. Parce que ça pourrait se dévisser. Je suis sûr, là, il y a des bricoleurs, je vois déjà, ils disent, tiens, comment faire? Mais attendez, les linteaux dont il est parlé question, là, c'est des lourdes poutres de pierre. Alors, quand il faut vous déplacer ça, quand il faut, littéralement, c'est la tête de la porte, c'est-à-dire le dessus de la porte, le linteau, comme ça a été bien traduit, bien évidemment. Donc, il faut l'élever. Pourquoi? Parce que le roi de gloire, il est grand. Bien sûr, c'est une image. On comprend bien.
Jésus a su se faire tout petit. Mais il y a des moments où Jésus s'est fait tout petit pour nous sauver. Mais où il y aura des moments où il ne se fera pas tout petit, parce qu'il va se présenter dans sa grandeur. Et comme je le disais tout à l'heure, pour la montagne de la transfiguration, en quelques instants, Jésus fait voir un petit peu sa grandeur. Et là, ils sont stupéfaits. Alors, il faut lever les linteaux des portes, parce que ce Jésus dont nous parlons, ce roi de gloire, il va faire son entrée. Amen. Élevez-vous, portes éternelles. Ce n'est pas la porte simplement d'entrée, la sortie de secours. Merci Seigneur pour ce lieu. Non, c'est pour rentrer dans le temple de sa sainteté. Jésus en sort, Jésus veut nous faire rentrer. Et la question est posée, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? Parce qu'il y en a des rois, des présidents, des puissants. Et ils nous disent tous la même chose. Voilà, on va faire quelque chose, on va, en quelque sorte, élever les linteaux de cette société. D'ailleurs, c'est quoi les arcs de triomphe? Les grandes portes, hein? On passe. Après avoir tué des milliers de gens, après avoir fait des esclaves, on passe. C'est ça, hein? Ah non, mais c'est pas pareil avec le Seigneur Jésus. Lui, il n'a pas tué des gens. Il n'a pas versé du sang. Il a versé son sang. Ah oui, mais c'est pas du tout pareil, c'est à l'envers. Mais je dirais que nous, on a tout fait à l'envers, hein, si on regarde bien. Nous, pour régner, on verse le sang, ou on verse les idées, ou on veut renverser tout ce qui vient de Dieu. On fait des folies, à notre manière, avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos écrits, avec nos dessins, avec nos tableaux, avec nos sculptures, avec nos films, avec nos spectacles, avec tout ce qu'on peut faire et imaginer dans le monde, avec notre science. Mais il y a quelqu'un qui, au lieu de faire mourir, meurt pour que les autres vivent. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Amen. Puissant dans les combats. Vous avez besoin que Dieu combatte avec vous. Il y a un chant qui se chantait il y a quelques années, ton Dieu combat pour toi. Alors, il est là dans le combat. Et le plus grand combat, Jésus l'a accepté. Il l'a fait, il a pris nos péchés, il a pris nos misères, nos mauvaises habitudes, nos mauvais caractères, nos erreurs, nos folies. Il a tout pris et il est mort à notre place, pour que nous puissions être sauvés. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Et c'est pour ça qu'il faut que ce Dieu puissant dans le combat, eh bien, il nous a dit, portes éternelles, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fonce son entrée. Vous avez remarqué, ça vous pouvez le remarquer, quand dans l'Écriture Dieu se répète, c'est pas simplement pour le chant. Et ça se fait dans le chant qu'on se répète. Hein? On se répète, nous, des fois. Hein? On a raison. Hein? Bon, peut-être pas trop se répéter, parce qu'après, ça pourrait devenir... Mais insister une fois, deux fois, c'est normal. 3 fois. Et à 2 fois, la question est posée, qui est ce roi de gloire? Parce que je voudrais bien remarquer que celui qui écrit est roi. Et en général, quand on a une position, on n'a pas trop envie que quelqu'un nous prenne cette position, non? Mais David est un homme intelligent et surtout il est rempli du Saint-Esprit et lui il sait qu'il n'est qu'un petit roi. Qu'il n'est qu'une pâle imitation de celui qui est le roi. Lui, il est roi sur cette terre pour un temps, il a été choisi, il a pris derrière les brebis, il joue un rôle dans l'établissement du salut, etc. Mais David dira, mais le roi de gloire, on l'attend. Et vous savez, le propre de l'homme, c'est de se faire un roi. Et quelque part, on est des rois si on est avec le roi des rois. Eh oui. Mais le roi des rois, c'est celui dont nous avons besoin. Qui est ce roi de gloire? Mais quand même, quand on voit Jésus sur la terre dans son humilité, vous ne croyez pas que c'est un roi de gloire? Attendez, qui? Il vient, il s'occupe de la veuve, de l'orphelin, du possédé, de celui qui est repoussé comme le lépreux. Il s'occupe du bandit, de l'escroc, de celui qui prend les impôts, de tout le monde, de la Samaritaine, de l'étrangère, de la femme adultère. Il est psychologue, il est conseiller, il délivre, il est médecin du corps, médecin de l'âme, médecin de l'esprit.
Voilà, il est prophète. Il est tout, il est le berger. Amen. Il est le maître qu'on écoute. Il est le sage, ou plutôt la sagesse incarnée. Il est tout. Alors, élevez vos linteaux. Portes. Élevez-les, portes éternelles. Bientôt, l'éternité va prendre place. Vous savez, les années passent. Et de toute manière, elle passe pour nous. Et quand bien même l'histoire de la société, de la civilisation n'est pas finie, elle n'est pas finie, elle n'est peut-être pas encore finie, elle ne finira peut-être pas aussi rapidement qu'on le pense, quoique, on ne sait pas. Ce n'est pas à nous de fixer les temps et les éléments. Dieu connaît le jour et l'heure du retour de Jésus-Christ, de tout ce qui va se passer ensuite. Mais de toute manière, notre vie est courte. Et ceux qui sont les plus âgés au milieu de nous pourraient nous le dire. Et ce matin, il y avait encore des gens encore plus âgés. Et moi, je bénis le Seigneur de serrer la main de personnes qui ont 90, 91 ans, 92 ans. Mais je sais qu'elles peuvent partir demain ou aujourd'hui. Mais je sais où elles vont. Amen. On a le ciel de gloire. Parce qu'elles ont donné au Seigneur Jésus leur cœur et leurs mains pour être purifiées. Et elles disent, Seigneur, je veux voir les portes s'agrandir. Alléluia, pas pour moi, pour te voir. Pour te contempler et pour m'agenouiller devant toi et pour te dire, Seigneur, prends ma vie. Alléluia, je veux rester avec toi pour toujours. Amen. Alors cet après-midi, on va prier le Seigneur.